Salut à tous. Bon, la vidéo que j'avais lancée hier en fin d'après-midi pour annoncer que dans la nuit, ça allait être probablement officialisé en grande partie la création de cette Super League. Et quand je vois le barouf que ça fait dans les réseaux sociaux, hein, tous les youtubeurs, les streamers, les chaînes info, les chaînes de sport, partout, et les réactions, c'est quand même un sujet qui peut changer la face vraiment de ce sport à partir de 2024, voire même peut-être un petit peu plus tôt. Mais normalement 2024. Mais j'ai entendu même à partir de 2022, à partir de la rentrée 2022. Alors évidemment, quand on dit on ne comprend pas le concept de cette ligue, oui, si elle est claire, ouais, tout le monde l'a compris, c'est avoir des milliards, donc des centaines de millions supplémentaires pour ces clubs. Les 12 plus grands clubs, enfin ils se nomment ainsi, les 12 principaux clubs en Europe, excuse-moi, mais 6 clubs anglais. Un Big Three, un Big Four, je veux bien, mais au cours des 50 dernières années, me dites pas que Tottenham fait partie des plus grands clubs de européens de l'histoire. Au cours des 50 dernières années, regardez tout simplement, Manchester City, c'est depuis 7-8 ans. 7-8 ans que Manchester City est devenu un Big Four en anglais. Mais sur 50 ans d'histoire, c'est surtout Manchester United, c'est surtout Liverpool. Pendant 15-20 ans, c'est vrai, Arsenal, dans les années 90 et 2000, vraiment, pendant une vingtaine d'années, Arsenal a été l'un des 3-4 plus grands clubs anglais et dans le top 10 des plus grands clubs européens. Donc, sur la vingtaine d'années qu'il a eu ce niveau-là, oui, c'est pas sur ces 5 ou 6 dernières années qu'Arsenal est cité dedans. Mais là, je trouve pas ça scandaleux. Chelsea aussi, ça fait depuis qu'Abramovich, depuis une douzaine d'années, depuis 12-13 ans, 15 ans même, qu'il est là, que Chelsea est devenu un Big Four en Angleterre. Mais pas Manchester City, pas au-delà des 6, 7, 8 ans qui viennent de s'écouler, c'est pas le cas. Et Tottenham encore moins. Donc là, tu te dis, tu comprends pas tout. Après, donc, ne pas mettre des clubs comme Porto, Benfica, l'Ajax, le PSV, Eindhoven, les plus grands clubs de ces championnats-là. En France, le PSG, oui. On attend de voir la réponse de Lyon, la réponse de l'OM, s'ils seraient pour, s'ils seraient invités ou pas. Parce que déjà, apparemment, ils ont refusé. C'est pas qu'ils n'ont pas été invités, c'est qu'ils ont refusé. Alors, ils vont refuser jusqu'à quand? C'est comme partout. Si on te propose monts et merveilles, etc., et que dans 6 mois, 1 an, l'UEFA ou la FIFA courbe un peu les chines et accepte sous certaines conditions la création de cette Super League, mais pas avant 2024, parce que il faut savoir aussi que les chaînes à travers l'Europe, voire même dans le monde, mais surtout à travers l'Europe, ont signé un contrat avec la Champions League jusqu'à l'été 2024. Donc, c'est diffusé jusqu'à l'été 2024. Tu vas pas demander aux chaînes de rajouter des centaines de millions d'euros supplémentaires, chacune dans chaque pays, pour en plus mettre la Super League européenne si elle était créée à partir de 2022. Donc, tu aurais deux compétitions qui se tireraient la bourre à mort, qui flingueraient l'une des deux. Et donc, c'est la Ligue des Champions qui prendrait un coup dans la gueule si les 12 principaux, entre guillemets, clubs iraient. Enfin, c'est un merdier, ce truc. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Le mec, tu veux faire une ligue fermée comme la NBA aux États-Unis ou la NFL, c'est-à-dire le championnat, le Super Bowl, etc. Mais c'est qu'aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis. C'est pas la NBA, c'est pas une ligue américaine, nord-américaine, sud-américaine. Il n'y a pas les Argentins, il n'y a pas les Brésiliens qui participent. C'est juste les Américains et un peu des deux, trois franchises canadiennes. Mais c'est que américain. On ne peut pas comparer de mettre une ligue fermée en Europe parce que justement, ça concernerait normalement plusieurs pays. Donc c'est pas des États, c'est plusieurs pays. Donc le pognon dans le pognon, mais la Ligue des Champions, donc si elle existe, cette Super League de mes deux là, ça va tuer la Ligue des Champions. Si la Super League existe et que l'UEFA et la FIFA mettent vraiment les choses qu'ils ont menacées, c'est-à-dire
plus de Coupe du Monde, plus d'Euro, plus de Cannes, plus de Copa América pour ceux qui participent à la Super League, soit cette Super League va crever justement parce que tous les meilleurs joueurs vont se barrer pour aller dans d'autres clubs qui, eux, pourront participer à cette Champions League, si elle existe encore, pour dire on va renforcer les autres équipes parce qu'on va faire grandir d'autres clubs pour participer aux compétitions de l'UEFA et de la FIFA, pour nous participer, parce qu'on a envie de participer à la Coupe du Monde, ou à la Cannes, ou à la Copa América avec nos nations. C'est ça qu'il faut se dire. Si l'UEFA et la FIFA cèdent sur ce qu'ils ont fait comme menace dans 6 mois, dans 1 an, parce qu'on leur propose, mais t'en fais pas, des dessous de table, etc., et qu'ils cèdent, et qu'ils disent, bon, finalement, ceux qui participeraient à la Super League ne seront pas interdits de jouer avec leur équipe nationale les grandes compétitions, là, c'est mort. Là, c'est méga mort. Mais tant qu'il y aurait cette menace, ça peut vraiment, vraiment mettre un sérieux frein à cette Super League, parce que plein de joueurs, et pas des moindres, voudront jouer les grandes compétitions avec leur nation, avec leur couleur, leur drapeau, leur pays. Ça, c'est une certitude, la majorité. Donc, ça peut peser là-dessus. Et puis, la dernière question, quid des championnats, les championnats nationaux? Si pendant la plupart de la saison, maintenant, tu as cette Super League, c'est quoi l'intérêt d'avoir un Barça Real en Liga, d'avoir un Juve Milan AC en Serie A, d'avoir un Manchester United Liverpool en Première Ligue, si tu les vois régulièrement en Super League, déjà dans leur championnat, et après à partir des quarts, des demi, des finales, tu risques de les avoir régulièrement, chaque année, ce genre d'affiche, quoi. Et donc il y aura beaucoup moins de poids de les voir quand c'est exceptionnel, comme c'est la Ligue des Champions, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la Ligue des Champions devient bandante, intéresse tout le monde à partir des 8e de finale. Quand c'est confrontation entre gros clubs en match aller, match retour, les matchs de poule, ça emmerde pas mal. Et même la nouvelle version à partir de 2024 de la Champions League risque d'être encore plus chiante avec des poules de jeux. J'ai pas tout pigé, je vous le dis franchement, j'ai pas tout pigé, mais plus de petites nations, plus de matchs, pour plus de droits TV, pour plus de diffusion, mais ça sera toujours les 5, 6, 7 mêmes qui seront dans les quarts de finale, les demi-finales et la finale, avec une ou deux surprises par-ci par-là, en 8e ou en quart de finale, un parcours exceptionnel. Mais on sait que ça sera toujours les 6 ou 7 mêmes clubs qui arriveront, de toute façon, quel que soit ce que tu inventes en Champions League, qui arriveront en 8e, en quart, en demi, en finale. Toujours les 7-8 mêmes, avec évidemment des petites surprises de temps en temps. Ce qu'il n'existerait plus du tout avec cette Super League. Donc c'est quasiment la mort si l'UEFA cède, la FIFA cède sur les menaces concernant les équipes nationales, sur les joueurs qui participeraient à ça. S'ils cèdent là-dessus dans les prochains mois, voire d'ici 1 an ou 2, et qu'ils disent « Ok, bon, on n'interdira pas », c'est mort. La Champions League est morte. Les championnats nationaux sont quasiment morts. Qu'est-ce que tu as intérêt à jouer des championnats puisque tes 2, 3, 4 meilleurs clubs participeront à la Super League, et donc que ces gros clubs mettent leur équipe B en permanence pour jouer un championnat, s'il faut par obligation jouer le championnat, mettre une équipe B ou une équipe C en permanence, un truc de malade, quoi. Parce que dans les championnats nationaux, si tu ne vois plus les 2, 3, 4 grands clubs de chaque pays, ça sert à quoi les championnats? Ça sert à quoi? Et les coupes d'Europe qui resteraient, ça sert à quoi? Je vous dis, le seul truc, c'est que la menace reste, qu'il y ait un tollé général, comme c'est le cas auprès de la plupart des grands clubs, de la plupart parce que pour l'instant, Paris, Lyon, Marseille ou le Bayern, pour l'instant, ont refusé, mais pour combien de temps? Si le pognon arrive comme ça, voilà, c'est cédé jusqu'à quel moment, quoi. Mais bon, ça serait peut-être que vraiment si tu interdis aux joueurs de participer, je le répète pour la 3e fois, à ces compétitions nationales, avec l'équipe nationale, les Coupes du Monde, etc., la Cannes, la Copa América, ça pourrait éventuellement faire que ces joueurs-là, ces joueurs stars, iraient tous signer dans des clubs moins importants que cela, mais pour jouer la Champions League, avec des clubs qui grandiraient, parce que les plus grands seraient privés de leurs plus grandes stars qui partiraient, parce qu'ils voudraient jouer les Coupes du Monde
les CAN et les Copa América. Et ça pourrait les faire réfléchir. C'est un vaste sujet dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça va tirer dans tous les sens. Ça va tirer dans tous les sens. Allez, sur ce, je vous salue.